amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit qui s'appelle The Switch de Shinlim. Vous avez été très nombreux à me le demander et évidemment le Focus, voilà, merci Focus. Euh, et évidemment il est dans mes mains actuellement. Donc un produit qui a fait un peu le buzz sur internet parce que on se demandait si la démo vidéo qu'on voyait était vraie, véridique. Et je peux vous le dire, elle l'était. Donc après le problème c'est qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui ont utilisé des cartes duplicata, des signatures dupliquées, donc des complices, pour un peu pour moi ternir l'effet vu que là on a vraiment un gimmick qui fonctionne et qui vous permet de changer une carte en une autre. Je vais un peu chambouler l'ordre des étapes avant la présentation du produit, le prix, le déballage, la démo, les points positifs, etc. Je vais vous faire la démo tout de suite pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Donc en fait, The Switch, vous avez une carte qui est pliée en quatre depuis le départ sur la table. Vous pouvez avoir le spectateur mettre sa main par-dessus, vous pouvez avoir un portefeuille mis par-dessus, un téléphone si vous avez envie. Vraiment ce que vous voulez. Shin donne beaucoup d'options pour cela dans le DVD. Et après, vous avez une carte choisie, signée, donc qui est ici pour ma part. On va y arriver. Le Joker. Et en fait, avec cette carte, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous faites la version des Advanced, donc la version avancée, où là, vous avez besoin de savoir faire une technique plutôt ardue, enfin, qui peut facilement se faire mal, mais qui peut difficilement se faire bien. C'est le MCF, le Mercury Card Fold. Je ne vais pas en dire trop en disant ça. Euh, c'est vraiment une technique de base pour les cartes to Impossible Location, que ce soit la Candy Box, The Box de Marcus Worth, pardon, Penpal aussi. Vous avez vraiment une multitude d'effets qui nécessitent ça. Cependant, ils ne nécessitaient pas un Mercury parfait. Là, vous avez besoin de le faire parfait, ce dont je ne suis pas capable. Chine a beaucoup travaillé dessus. Personnellement, je ne suis pas capable de le faire. Donc, vous avez la version débutant, ce qu'il appelle débutant, où le but, c'est de... Vous avez une carte, vous la pliez. Donc, la carte choisie du spectateur est pliée. Et ce que vous faites, c'est que vous la faites disparaître. Donc, allez, on va faire un petit truc. Hop, je la prends dans la main et elle disparaît. Et elle n'est pas dans mes poches, j'ai pas triché, elle a vraiment disparu. Bon, c'est encore une fois, vous allez faire, mais oh, c'est nul à rembourser. C'est vraiment pour vous montrer un comment dire, un ersatz, un tout petit bout du Switch, juste pour vous prouver que c'est possible. La carte qui était pliée a été sous leurs mains tout le long de la routine. Et ce que vous faites, c'est quand vous prenez cette carte ici et vous dépliez, si j'y arrive à déplier, hop, pardon. Là, c'est la carte signée du spectateur. Et cette carte peut être donnée à l'examen. Donc voilà, ça c'est The Switch, la base du Switch. Euh, Elle peut être donnée à l'examen. J'insiste sur le fait qu'elle peut être donnée à l'examen. Ne croyez pas qu'elle est truquée. C'est vraiment la carte signée du spectateur qui peut être donnée à l'examen. J'espère que j'ai pas flashé. Si j'ai flashé, il y aura sûrement des petits passages floutés, parce que j'ai pas envie de révéler le Switch. C'est un accessoire assez intéressant, donc j'espère pouvoir, enfin, vous avoir donné quand même un aperçu d'ensemble de ce que pouvait faire le Switch. Alors, on est sur la présentation du produit, je pense que c'est fait. Le prix, on est aux alentours de 28-30 euros dans toutes les boutiques françaises. Là, c'est vendu pareil, pareil partout. Au niveau du déballage, on a un boîtier DVD, un DVD, vaut mieux. Deux cartes fournies pour vous entraîner, donc c'est des cartes classiques, même s'il y en a une qui est truquée, mais c'est une carte gimmick connue des magiciens. Et vous avez aussi un certain nombre de gimmicks pour vous fabriquer votre Switch. Euh, donc voilà, tout est inclus à l'intérieur. C'est vrai que pour 30 euros, on pourrait penser que c'est cher, parce qu'on ne reçoit pas tellement que ça. Et en plus, c'est à la manière de 52 Shades of Red, où là, il faut fabriquer ces gimmicks. Ici, c'est la même chose. Il aurait peut-être pu en fournir un préfabriqué. Mais là, ça vous permet vraiment de choisir le dos que vous voulez. Si vous voulez une carte en bicycle bleu, comme je viens de le faire, ou une carte en Talio rouge, eh ben, vous pouvez vous le faire. Euh, Au niveau de la démo, je l'ai fait avant. Passons aux points positifs et négatifs. Alors les points positifs, c'est que c'est très intelligent, ça a été réfléchi, le matériel est adapté, ce qu'on reçoit est adapté pour faire l'effet. La construction prend pas tellement de temps, elle prend aux alentours de 5-10 minutes tout au plus. Vous avez tout ce qui est nécessaire est disponible chez vous normalement. Il n'y a pas de grand problème à ce niveau-là. À un moment, il utilise de la rubber cement
qui est très peu connu en France, qui se trouve apparemment dans certains magasins de bricolage et de création, enfin d'art créatif, comme des papeteries. Mais vous utilisez de la colle UU en stick que je n'ai pas là, la colle jaune de l'école, que vous aviez peut-être à l'école, que j'ai à l'école. Ça fonctionne très très bien. Donc la colle UU, c'est nickel à ce niveau-là, pour ce gimmick en tout cas. Euh, on a par contre un DVD qui est lourd, 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 lourd. Chine, j'ai déjà eu 52 Shades of Red et c'était la même chose. La qualité s'améliore au niveau de l'image, du tournage. Là, il est dans un studio, il y a deux angles de vue. Mais mon Dieu, il fallait faire faut qu'il ait un résumé, je sais pas, quelque chose qui puisse lui donner les étapes de son DVD, parce que là, c'est brouillon. Alors au départ, il dit, voilà, alors vous prenez vos cartes, alors vous prenez ça, là, c'est pour faire un prototype, juste pour vous familiariser avec le gimmick. Première partie, bon, d'accord. Deuxième partie, là, en fait, on va refaire un prototype. Ok, exactement le même. Alors, deux parties qui se ressemblent, bon, qui sont exactement les mêmes. Donc là, il a gagné encore du temps sur le DVD. C'était pas nécessaire. Et après, je vais vraiment vous expliquer comment fabriquer le gimmick. Franchement, fabriquez le gimmick directement et vous embêtez pas à vous faire de prototypes. Pour vous entraîner, peut-être, mais franchement, fabriquez-vous le gimmick direct parce que c'est vrai que bon, on perd du temps un peu pour rien, je trouve. Après, alors c'était pareil, c'était fouillis. Il a une version avancée, donc comme je disais, un Mercury Card Fold parfait. Donc pour ceux qui ne savent pas, un Mercury, un message, c'est génial. Euh, pour ceux qui ne savent pas, le Mercury Card Fold, c'est une action, une technique qui permet de plier les cartes en quatre à l'insu du spectateur avec le jeu en main. Donc si vous connaissez pas la technique, achetez un DVD. Je ne sais même pas sur quel DVD on pourrait trouver. Sûrement les DVD de Valarino, peut-être Bernard Billis l'explique aussi. Bref, c'est une technique, je pense, nécessaire au cartoman. Et en fait, généralement, quand je fais un Mercury Card Fold, c'est pas aussi propre que ça. Si je prenais une carte, je vais essayer de vous montrer mon Mercury Card Fold. Donc là, ça va pas être un jeu entier, mais bon, c'est pas grave. Si j'essaie de vous montrer mon Mercury Card Fold sur un jeu, sur des cartes là, à acheter, ici, je vais essayer de vous le faire en action directe. Euh, si je prends la carte que je viens de plier ici, la carte ne sera pas parfaite. Comme vous pouvez le voir, ça dépasse, ce qui est le cas, enfin ce qui n'est pas le cas quand la carte est parfaitement pliée. Et ici, en fait, on a vraiment une nécessité de faire ce Mercury Card Fold parfaitement pour pouvoir éviter tout flash enfin quand on prend le gimmick, enfin quand on prend la carte pliée, pardon, dans la main pour la déplier. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un peu nécessaire. Donc pour moi c'est pas possible. Vous avez des alternatives, par exemple vous mettez le jeu dans votre dos et là vous dites attendez je vais essayer de retrouver la carte et dans cette action vous pouvez faire votre Mercury plus propre et aussi vous pouvez le petit truc, c'est que en fait, vous avez donc le gimmick principal et vous avez une pièce qui se balade un peu volatile, qu'il va falloir placer sur la carte signée. Deux manières de faire, soit vous forcez cette carte et avec le gimmick déjà préparé dessus, soit vous êtes bon et vous pouvez le charger directement sur la carte. Les deux options sont possibles. La deuxième permet un choix libre. Enfin, la première nécessite un forçage, mais la carte est signée, donc bon, voilà, c'est un forçage sans trop être un forçage. Donc voilà, il y a quelques petites subtilités. Pour moi, c'est un bon effet s'il est utilisé à la manière de, de Clarity Box de David Regal. C'est-à-dire, vous avez un pad, vous avez une carte blanche, enfin une carte comme ça, mais face blanche pliée sur la table. Vous avez votre pad, vous écrivez des informations, un nombre, par exemple, pensé par le spectateur. Et ce que vous faites en allant prendre la carte, bim, vous dépliez la carte, c'est le nombre écrit par le spectateur, enfin dit par le spectateur. Et donc là, je pense que ce serait plus adapté parce que ça vous permettrait de faire vraiment un pliage parfait. Pour faire un Mercury parfait, il va falloir vous entraîner et bouffer de la carte. Donc vos vieux paquets, il va falloir les bouffer avec du Mercury. Donc voilà. Le gimmick prend pas beaucoup de place, peut être le gimmick, enfin vraiment prend ça comme place, hein, même à peine. Peut être mis dans votre portefeuille, c'est vrai que c'est assez portatif. Bon, pour moi, ce sera un 2. Non, 3 parce que c'est franchement très intelligent.
je dois l'avouer, c'est intelligent et c'est faisable. Contrairement à certains produits de Shinlim où vraiment c'est infaisable dans la vraie vie. Là, c'est faisable, en tout cas devant des vrais gens, des personnes lambda. Et niveau difficulté, ça dépend, mais la version hardcore va être à 4 étoiles, et la version plus débutante, malgré le fait que bah, faire disparaître la carte, pour moi, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas magique, quoi. Faudrait directement l'avoir dans le jeu, la faire signer, etc. Ou alors, faut vraiment construire la routine autour de ça. Donc, la débutant, c'est vraiment tout simple. Vous avez 2 étoiles, mais si vous voulez faire la version la plus pure et celle que Shin fait dans son trailer, il va falloir bosser, bosser, bosser. Voilà, c'était la petite critique de The Switch. J'espère que ça vous a aidé. Magites.com, la page Facebook, abonnez-vous aux vidéos. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. À très bientôt, portez-vous bien.